Cette vidéo, j'en ai regardé aucune en français. Il n'existe pas ce type de vidéo en français. So, good morning everybody, what's up? Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de boobs. Tout ce qu'il faut savoir avant de les faire. Cette vidéo, j'en ai regardé aucune en français. Il n'existe pas ce type de vidéo en français. Tabou en France sur la chirurgie esthétique, c'est pour ça que moi j'ai décidé de m'en mêler, de tout dire. Et donc, let's go. Premièrement, faut savoir qu'on n'est pas obligé de mettre du silicone dans les tétés. Vous pouvez mettre de l'eau salée. Mais l'eau salée si ça se perce. L'eau salée c'est beaucoup plus safe. Bien que le silicone soit très safe parce qu'il reste englobé. Même si je le coupe, ça reste ça reste une seule boule à lui tout seul. Mais l'eau salée, quand ça se perce, ça dégonfle. Le truc qui est mauvais, c'est que si ça se perce, tu auras toujours un sein. Vous voyez, tu auras toujours un sein. Tu devras le changer au bout de 1, 2, 3 mois. Mais tu auras toujours, ce sera toujours rond. Alors que l'eau salée, tu n'auras rien et tu auras un sein. Donc là, si tu veux faire de l'eau salée, mets 3 à 6 000 euros de côté. Comme ça, c'est percé, tu y vas tout de suite. Parce que c'est dommage en fait. Mais l'eau salée, c'est instantané. C'est ce qui est un peu dommage. L'eau salée, c'est super safe. Deuxième, il existe différents types de prothèses, les prothèses rondes et les prothèses anatomiques. Les prothèses rondes, si t'as pas de sein et que tu mets du très gros, ça fait fake. Et les prothèses anatomiques, elles sont good, mais elles ont un gros désavantage, c'est qu'elles sont en forme de poire et elles peuvent se retourner. Donc en fait, tu peux avoir un jour un sein tout plat et à toi de le bouger. Je trouve que c'est dégueulasse. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse et c'est souvent le cas que ça se retourne en fait. On peut mettre, troisième, on peut mettre les prothèses sous différentes on peut mettre les prothèses de différentes façons. Vous pouvez mettre sous le muscle, qui est l'endroit le plus naturel. Vous pouvez mettre sous la peau. Vous pouvez mettre sous la glande, entre la glande et le muscle. Vous pouvez mettre en dual plan. Dual plan, ça veut dire duo. Duo, ça veut dire un coup, un coup. Donc en fait, tu as un coup sous le muscle et l'autre sur le muscle. En fait, ça fait l'équivalent d'une prothèse anatomique en forme de poire, mais avec des prothèses rondes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça fait très naturel, je trouve. Quatrième chose à savoir sur les prothèses, vous pouvez faire, il y a plusieurs axes d'abord, plusieurs entrées d'abord, ça s'appelle comme ça, sous les seins, au niveau des bras et au niveau du téton. Le niveau du téton, ça peut être très beau comme très moche. C'est très difficile à faire. Vous pouvez pas mettre des grosses prothèses au niveau du téton. Sous les aisselles c'est beau, mais tout ce qui est transpiration, enfin c'est bizarre. Et sous les seins c'est le plus fait. Et de toute façon ça arrive sous le pli des seins, donc plus on le voit pas trop. Je crois que je suis à 5. Au cinquième, le cinquième conseil que je vais vous donner, le cinquième truc que j'ai appris, c'est qu'avec le temps les prothèses elles vont descendre. Elles sont très hautes. On aurait dit que vous n'avez pas tellement fait d'augmentation mammaire. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ça grossit le sein, ça descend comme des vrais seins en fait. Donc en fait vous pouvez à la fin, au bout de 5 ans, avoir des seins vraiment naturels. Des seins qui... Oui. So, je disais avant que ça coupe, au bout de 5 ans vous pouvez avoir des seins vraiment... pas flasques, mais qui tombent un peu... comme des vrais seins en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des seins qui vont rester comme ça toute votre vie. Après je parle, ça dépend de différentes tailles. Si tu n'as vraiment pas de seins et que tu fais du E, toute ta vie ce sera un peu très en haut. Mais sinon après, c'est plus ou moins naturel, plus ou moins beau. Sixième chose que j'ai appris, l'augmentation mammaire peut être remboursée. Peut être remboursée par la Sécu si vous n'avez pas de sang. Vraiment pas, vous faites moins qu'un boni A, comme mon cas. Mais après c'est délicat. Par exemple à l'heure actuelle je sais pas si les miens seront remboursés par la Sécu. J'ai des examens à faire et je saurai. Peut-être que de toute façon quand je sortirai cette vidéo c'est que je les aurai fait. Parce que l'œil des gens est très très fort et moi j'y crois. Et donc je vous mettrai si j'ai été prise en charge ou pas.
Mon 7e conseil, choisissez bien votre chirurgien. Choisissez bien votre chirurgien. Choisissez si vous restez en France ou pas. C'est votre choix. Regardez bien les photos. Allez voir des filles qui ont eu les seins refaits par votre chirurgien. Allez leur demander personnellement. Documentez-vous, faites vos recherches. Vraiment, je fais cette vidéo, mais je vous pousse à aussi vous faire vos recherches. Le 7e conseil, c'est que les prothèses n'ont pas de durée de vie de 10 ans. C'est faux, t'es pas obligé de changer tes prothèses toutes les 10 ans. Mais je vous donne encore un 8e conseil et je vais parler des deux en même temps. Mon 8e conseil, les prothèses mammaires ne donnent pas le cancer du sein. Donc voilà, là je regroupe. Les prothèses n'ont pas de durée de vie de 10 ans. Les prothèses ont une durée de vie des fois de vie, de toute ta vie quoi. Les prothèses, en fait je vous explique. C'est dans ton corps, c'est assez dur. Au fil du temps, ça peut devenir très ça peut se dégrader à cause de ton corps, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut surveiller les prothèses. Enfin, on dit surveiller les prothèses, mais surtout surveiller ton sein toutes les années à partir de 40 ans. Et sinon tous les 3 ans ou tous les 2 ans, je ne sais plus, de toute façon on me le dira. Je pense que c'est ça en fait. Et faites pas les connes. Il y a beaucoup de filles qui, par effet de je suis plus belle que l'assistante du radiologue, ne dites pas qu'elles ont des prothèses. Elles vont faire leur mammographie. Le radiologue désolé, ne sait pas qu'elles ont des prothèses, donc il effleure disons le sein, il n'appuie pas réellement le sein et par la suite il ne voit rien, alors que il faut utiliser une onde différente quand tu as des prothèses parce que c'est une densité qui est plus dense, une densité supérieure au sein. En fait il faut un truc qui est plus pénétrant pour vraiment regarder ton sein en dessous, pas la prothèse. Je sais pas si vous comprenez. N'hésitez pas à toucher vos seins pour vérifier si vous n'avez pas de boules. En fait les prothèses c'est vraiment très naturel. Ça c'est mon la 9e chose que j'ai apprise, c'est que les prothèses c'est vraiment naturel. Tu peux vraiment les... Bon là j'ai un soutien mais tu peux vraiment... J'en ai touché quand j'étais chez le médecin. Les prothèses c'est pas dur quoi. Il n'y a pas que... c'est du front, non c'est vraiment tout mou. Il y a des filles qui refont leur sein, leur copain est comme ça devant en train de toucher et il me dit mais attends, mais je comprends pas. C'est pas... Effacez tout ce que vous pensez, c'est pas tout dur. Au début c'est très haut mais c'est pas tout dur en fait. Mon 11e conseil, vivez votre vie. En foutez-vous du regard des gens. De toute façon au début les gens ils savent que c'est fake, mais si vous n'allez pas à des proportions énormes ils les oublieront très vite en fait. En fait les seins, comme je vous ai dit, ça descendra petit à petit, ce sera de plus en plus beau, de plus en plus magnifique et voilà, vous aurez juste une nouvelle poitrine. Donc j'espère que quand j'espère poster cette vidéo bientôt. J'espère avoir mes seins bientôt. Je suis très contente. Je remercie toute ma famille. Je remercie tous mes amis qui sont au courant de me soutenir. Je m'étouffe mais comme par hasard au même moment. C'est pas facile de pas accepter un truc depuis aussi longtemps que moi. Putain mes yeux on dirait mes yeux ils pleurent. C'est pas facile de ne pas accepter un truc depuis aussi longtemps que moi. C'est très courageux. Je me trouve très courageuse de sauter le pas. Parce qu'il y a des gens en fait, toute leur vie ils aimeront pas un truc sur eux. Et toute leur vie ils seront là à dire j'aime pas ci, j'aime pas ça. Si je pouvais. Moi je me suis donné les moyens. Je remercie ma mère, je remercie ma soeur. Je remercie surtout ma soeur. Parce que je compte le faire pendant des vacances scolaires. Et elle devra m'aider tous les jours à me lever, à m'asseoir, à X, Y, Z. Et je sais que ce sera pas facile pour elle. Je lui remercie beaucoup. Elle sait pourquoi.
parce que c'est aussi un peu grâce à elle que je vais les faire, mais merci. Voilà, bisous, bye bye et bonsoir chez vous. J'espère que ça vous rendra pas aigri que je fasse un petit chirurgie. Je pense que j'en ai besoin pour me sentir femme, je pense que j'en ai besoin. Voilà. Alors ouais je me la raconte, ouais je déconne. Non c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais colle. M'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette. Sortez les bruits, sortez les bruits, sortez. Alors je me la raconte, ouais je déconne. Non c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais colle. On m'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette.